Et donc, nous retrouvons Denise Bérévy de la librairie Vice Versa. Ben oui, on sourit dans Israël Sababa. On a le droit de rigoler un petit peu. Voilà. Oui, c'est comme ça. Bonjour Denise. Bonjour. Alors, bonjour Cathy, bonjour Manu. Alors aujourd'hui, Denise, tu vas nous parler d'un très joli projet qui se déroule dans la ville de Jérusalem, qui s'appelle Des photos dans la pierre et qui raconte en fait en images l'histoire de Jérusalem grâce à des photos accrochées sur les murs. Mais la librairie française Vice Versa est associée à ce projet et on va savoir pourquoi. Pourquoi tout de suite? Voilà, absolument. Alors plusieurs choses à la fois. D'abord, dans le Talmud, il y a écrit qu'il y a des hommes au cœur de pierre et des pierres au cœur d'homme. Et notre librairie, qui est dans la rue, dans la maison Jabotinsky, c'est la maison où habitait Jabotinsky, fait partie de ce projet de la ville de mettre des photos dans les bâtiments qui ont été des bâtiments historiques, qui ont abrité des grands hommes. Alors vous en avez plein dans les Nachlaot, ça marche déjà depuis longtemps. Et là, il commence le projet du centre-ville. La semaine dernière, il y a eu Betzalel, cette semaine, Jabotinsky. La cérémonie elle-même a été retardée à cause de l'enterrement de Shamir, mais les photos sont déjà dans la pierre. Et vous souhaitez nous parler d'un livre, je crois, Denise, à ce sujet. Absolument. Alors nous, comme on est associés au projet et qu'on a trouvé l'idée géniale, je sais pas d'ailleurs. C'est vrai, c'est une formidable idée. A trouvé ça génial, de faire parler. Alors il y a un livre de Jabotinsky qui a été traduit cette année, qui s'appelle L'histoire de ma vie, qui est un roman, qui a été traduit par Pierre Lursat, qui est un Israélien, et on en a profité pour le faire venir raconter le livre, enfin parler du livre. Donc c'est un livre bien sûr traduit en français, et justement... Voilà, absolument. Il y a plusieurs livres de Jabotinsky qui sont traduits en français. Il y a Shimshon le Nazir, il y a Sens, 5... C'est vraiment un journaliste, qui est un écrivain, un poète, mais là c'est l'histoire de sa vie. Sa biographie, on va dire. C'est sa biographie, mais seulement quand il était encore à Odessa. Il a vécu ici, il vient d'Odessa, c'est donc un Russe qui est venu ici, qui est le chantre du sionisme révisionniste. Et donc le livre qui a été traduit, c'est plus avant d'arriver en Israël. D'accord. Alors justement, l'auteur de ce livre, Pierre Lursat, parle de Jabotinsky et met en parallèle Yitzhak Shamir. Alors qu'est-ce qu'il dit exactement? C'est plus que ça. Il a raconté la vie de Jabotinsky, donc ses rapports avec le sionisme, ses rapports avec Ben Gurion, ses rapports avec les politiciens de l'époque, ses rapports douloureux avec le sionisme plus classique, donc celui de Ben Gurion, qui n'a même pas voulu qu'il soit enterré ici. Il a fallu attendre que Levi Eshkol arrive au pouvoir pour qu'il soit enterré ici. Et il a dit, il a fini, parce que c'était hier l'enterrement de Shamir, il a fini en disant que le seul politicien contemporain qui a appliqué les théories de Jabotinsky, c'était justement Yitzhak Shamir.